tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Fragile ou bien Fragile, du coup un drama qui date de 2024 de 8 épisodes de 30 minutes et qui se veut être un remake du drama de la série plutôt occidentale qui est Scam. Je sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été une série qui a été très populaire, je crois que c'était en 2016 et des poussières. Il y a eu énormément de remakes dans plein de pays qui ont été faits. Fragile se veut être dans la continuité et reprendre l'histoire de base. Donc si jamais c'est un web drama. Alors du coup j'en ai énormément entendu parler lors de sa sortie. Il est sorti entre septembre et octobre 2024. Même moi qui suis actuellement en Chine, j'arrivais quand même à voir passer quelques reviews et des avis dessus. Donc il s'est terminé il n'y a pas longtemps, je l'ai regardé et je l'ai terminé en une journée. Voilà, on va pas se mentir, c'était très rapide. Le visionnage était rapide. Si jamais je vois qu'il est disponible sur Kokowa, alors je sais pas s'il est disponible en VOSTFR, je vais vérifier, attendez. Il est sur Prime Video, alors il est sur Prime Video, Bilibili, voire Drama. Non, alors pour l'instant, au moment où j'enregistre, il n'est pas en VOSTFR, mais je pense qu'il doit y avoir des fansubs. Vous avez juste à taper le nom du drama, donc Fragile, Drama, VOSTFR. Peut-être qu'en fonction de quand vous m'écoutez, peut-être qu'il y aura effectivement un sous-titrage. Je me fais pas trop de soucis, je pense qu'il y aura un sous-titrage qui sera fait sur celui-là. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors ce sont principalement des rookie acteurs, même s'il y a quelques visages quand même qui me semblent familiers. Genre je les ai vus. Genre par exemple la fille qui est centrale, la fille au centre de cette saison 1 par exemple, je sais que je l'ai déjà vue, il faut juste que je la resitue. Pour ceux qui ont déjà vu Scam, je pense que vous voyez un petit peu de quoi ça va parler. Alors en actrice principale pour cette saison 1, c'est Kim So-hee. Ça va être notre personnage central, on va dire, dans cette histoire. Donc Kim So-hee va jouer le rôle de Park Ji-woo. Dans cette saison 1, elle sera le personnage principal. Et après, on a l'autre personnage qui va être dans la saison 2, le personnage principal, enfin dans la suite, qui sera le personnage principal. C'est Kwon Wi-sung. Et Kwon Wi-sung, elle va jouer le rôle de Sohara. Pour vous donner une idée, Sohara, elle va jouer le rôle de la blonde dans la version originale. Vous savez, la blonde avec le rouge à lèvres. Et ensuite, pour les acteurs principaux, on en a deux. Nous avons Kim Ho-jin, qui va jouer le rôle de No Chang-sung. Chang-sung, du coup. Il a joué dans The Sweet Blood en 2021. Je suppose que ça doit être un web drama. Mais ils me sont tous familiers, c'est énervant parce que c'est pas à jour en fait. La fille blonde dans la version originale de Scam, elle s'appelle Nora. C'est bon, je viens de reprendre. Je sais même pas comment j'ai retrouvé ce nom. Il m'est sorti tout seul d'un coup là. Il était enfoui dans ma mémoire depuis presque 10 ans. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Fragile pour celles et ceux que ça intéresse? Bon, pour ceux qui ont déjà vu Scam, c'est quasiment copie conforme, c'est à peu près c'est ça en fait, c'est Scam. Pour ceux qui n'ont jamais vu Scam et qui ne connaissent pas, c'est un web drama qui va se placer au lycée, donc c'est un drama scolaire. Et en gros, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Ji-woo et en fait, tout va principalement tourner autour de Park Ji-woo qui est une jeune fille. Du coup, on nous explique au début du drama que quelques années auparavant, elle était meilleure amie avec une autre fille. Et en gros, elle formait une sorte de quatuor slash triangle avec du coup son copain actuel. Et on nous explique que à l'époque, son copain était le copain de sa meilleure amie, mais que pour certaines raisons, le copain de sa meilleure amie ont rompu et entre guillemets, elle aurait volé le copain de sa meilleure amie et se serait mis en couple avec lui. Voilà, on n'en sait pas trop, c'est assez flou sur exactement ce qui s'est passé dans les détails. C'est un peu plus complet dans la version de Scam, donc vous pouvez un petit peu combler les trous. Et du coup, justement, on va suivre leur relation actuelle. Et au début du drama, on nous explique en gros que Park Ji-woo, elle a un petit peu de mal à s'intégrer dans sa classe, elle est un petit peu rejetée des autres, elle n'a pas beaucoup d'amis. Et on va aussi constater que Park Ji-woo dépend beaucoup de son copain. Et au début du drama, Park Ji-woo va nous expliquer que elle a quelques doutes par rapport à son copain No Chang-sang et elle le suspecte peut-être de faire quelques petites infidélités. Elle suspecte en fait No Chang-sang peut-être d'avoir encore des sentiments pour son ex et du coup son ex meilleure amie à elle. Et tout va tourner autour de ce personnage-là, du couple et aussi de ses meilleurs amis parce que Park Ji-woo dans cette saison 1 va se faire plein de nouveaux amis. Elle va se former un groupe d'amis de 5 filles si je dis pas de bêtises. Et du coup on va suivre justement en 2 temps la première partie, la relation amoureuse de Ji-woo et de No Chang-sang et après sa vie avec ses meilleurs amis. Et dans le groupe de meilleurs amis, il y a Sohara, du coup, qui sera personnage principal dans la saison 2 et qui est censé incarner du coup Nora. Voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment un petit drama scolaire, il y a plein de thèmes différents et c'est un drama assez sympa. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif de ce drama? Eh bien écoutez, c'était une bonne surprise. Après, il y a un truc qui m'a beaucoup surprise par contre, auquel je ne m'attendais pas, c'est au niveau de la durée. J'ai été très surprise de voir que les épisodes ne faisaient que 30 minutes. Donc ça fait 4 épisodes d'une heure. Parce qu'on va pas se mentir, ces dernières années, on est vachement habitué au format 1 heure en Corée du Sud, surtout avec Netflix. Et c'est vrai que du coup, revoir du format 30 minutes, bon après c'est un web drama, donc voilà, mais revoir du format un peu 30 minutes, ça fait bizarre, donc ça fait 4 épisodes d'une heure, c'est vrai que c'est quand même assez court. Mais en soi, ça, quelque part, ça suit un petit peu Scam, parce que Scam, c'est toujours ce qu'on a reproché à Scam. Scam a toujours été très court. Si on revient un petit peu sur Scam, on regarde un peu en arrière.
Scam, ça a toujours été le problème, ça a toujours été super court. Donc voilà, c'est vraiment le petit drama que tu peux te faire en un week-end ou même en une journée quand tu t'ennuies, tu veux te détendre. Voilà, en plus pour les amateurs de scam, bon bah voilà. J'ai bien aimé les acteurs sont plutôt tous bons, ils jouent plutôt tous bien, j'ai pas vraiment eu de problème au niveau du jeu. Bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est tous des têtes familières, j'arrive juste pas à retrouver leur filmographie, mais je sais que je les ai déjà vus quelque part. Voilà, moi j'ai bien aimé, l'ambiance est plutôt bonne, les acteurs sont plutôt bons, le budget est quand même plutôt pas mal, je trouve. On n'est pas sur une grosse production blockbuster, mais bon, parfois c'est pas plus mal quand on voit ce que certains grands monstres, certains grands noms nous font actuellement. Parfois vaut mieux pas, vaut mieux pas. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez compris à qui je fais allusion. Ça commence par un N, ça finit par un X. Donc en règle générale, petit drama sympa, petit drama qui se regarde, c'était sympa, j'ai bien aimé la musique. J'ai juste peut-être un petit point négatif. J'ai un petit peu moins accroché au personnage principal de cette saison 1, mais en vrai, c'est pas la faute du drama, c'était la même chose dans Scam, je m'en souviens. C'était exactement la même chose dans la version originale de Scam et dans toutes les versions de Scam. La première histoire, le premier personnage qui est traité dans toutes les saisons 1, c'est toujours la même fille. J'ai toujours du mal avec elle. Ce premier chapitre, il m'intéresse jamais. Généralement, la saison 1 ne m'intéresse jamais, peu importe le pays. J'ai toujours un petit peu de mal. Donc, en plus, maintenant que je sais un petit peu ce qui va se passer, j'arrivais un peu à recombler un petit peu dans ma mémoire ce qui allait se passer et tout. Voilà, j'ai un petit peu moins accroché. J'ai trouvé parfois peut-être qu'il y avait un petit peu de latence. Et en fait, ce que j'ai trouvé un peu frustrant, c'est que j'attendais plus pour le couple secondaire. Pour Ara, du coup, Sohara qui va jouer le rôle de Nora. On nous met un petit peu les indices tout au long avec le gars, du coup, avec qui elle va être dans la saison 2. Et j'en voulais plus, en fait. J'ai trouvé que c'était peut-être pas assez, mais en même temps, c'est pas plus mal de pas nous en avoir trop donné parce que pour les fans, par exemple, pour ceux qui aiment la saison 1, qui aiment ce personnage-là et qui aiment son histoire, dans Scam, bah justement, ça aurait peut-être été frustrant pour eux justement d'avoir, entre guillemets, à diviser le temps en deux. Déjà que le temps n'est pas très long de diffusion, c'est que 30 minutes. Si on devait diviser en deux avec Ara, peut-être que certaines personnes auraient été frustrées. Donc je peux comprendre, on vous laisse la place pour cette saison 1. Par contre, la saison 2, c'est à nous de tour. Hein. C'est autour de Nora, du coup, Ara. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'attends avec impatience. Écoutez, moi j'aime bien le gars, je suis assez curieuse, on va voir. Après, c'est vrai que je trouve que le gars, on nous l'a pas introduit de la même manière que dans les scams précédents, parce que dans les scams précédents, il est introduit d'une manière. D'ailleurs, j'attends la scène qu'on n'a pas vraiment eue, la fameuse scène où genre elle le ridiculise, je sais pas si vous vous souvenez. Je pense surtout à la version originale, en fait, je pense à la version originale et tout. Normalement, ça part sur un orgueil et préjugé un peu, tu vois. Et là, on l'a pas trop ressenti dans cette saison 1. On nous a pas introduit la fameuse scène où elle est censée le démolir. Et c'est censé être le début de leur histoire. On nous l'a pas introduit ça, mais bon. Après, c'était pas plus mal non plus. Je trouve que le personnage est beaucoup plus doux. Je trouve que dans cette version-là, le gars est beaucoup moins toxique, entre guillemets, que dans la version originale. Franchement, petit web drama sympa. Et du coup, alors, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je le recommanderais? Moi, je le recommande principalement pour celles et ceux qui ont aimé Scam. Pour les personnes qui cherchent un petit drama assez court qui se regarde en un week-end, non, franchement, c'était sympa. En plus, les acteurs, c'est bon, ils sont assez jeunes. Hein. Quand tu regardes, c'est tous des 2000, 2002, des 2004. Ça fait bizarre hein, de voir 2003. Ouais, ça fait bizarre, hein, franchement. Ça nous rajeunit pas tout ça. Mais non, en règle générale, voilà, si vous voulez un petit drama le week-end, vous savez pas quoi regarder, un truc assez court, un peu dynamique, où il se passe pas mal de choses, petite romance. Et je trouve que c'est pas non plus trop cliché. Étant donné que ça se base sur Scam et que Scam est une série occidentale, ça suit pas trop les clichés des K-dramas, donc ça j'ai bien aimé. Donc voilà, non, c'est vraiment, si vous cherchez un bon drama scolaire, why not? Et je trouve que le drama n'en fait pas trop. Je trouve qu'on n'est pas dans le sur la théâtralité ou ce genre de choses. Je trouve que c'est plutôt terre à terre. Donc voilà, je vais pas en dire trop, je vous laisserai regarder. Mais voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà, petit drama sympa, j'ai passé un bon moment. En plus, je vous ai pas dit, mais comment ça se termine, franchement, ils ont compris le principe de cliffhanger, parce que pour terminer comme ça, alors moi je m'en doutais. Personnellement, parce que voilà, je connais l'histoire. Mais pour une personne qui ne connaît pas Scam, vous allez être choc-barre. Vraiment. Non, franchement, terminer comme ça, c'est quand même assez traître. De terminer de cette manière-là, c'est traître. Parce que comment tu peux rester après ce qui se passe, genre la dernière seconde, comment est-ce que tu peux rester et te dire, non, il va falloir attendre genre 1 an ou 2 pour une suite? Non, c'est pas possible. Non, c'est méchant, franchement, c'est méchant de faire ça. C'est vraiment, ils sont en pire. Non, voilà, écoutez, en vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. C'est un petit drama sympa qui se regarde, que je vous recommande si vous avez pas trop quoi regarder pour le week-end ou même pour un jour de semaine. Hein. Et faites-vous plaisir, écoutez, on ne vit qu'une fois. Voilà, petite nuit blanche, ça fait pas de mal de temps en temps, ça anime un petit peu notre quotidien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Aussi, j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont vu les versions de Scam, quelle est votre version
préférée? N'hésitez pas à me dire. Moi j'aime bien la version originale et la version française j'avoue est pas mal. Et pour une fois que je dis ça, je dis qu'une version française est bien. Non mais c'est vrai, on va rendre à César ce qui est à César. La version française est pas trop mal. Vraiment mes deux préférées parce que je sais qu'il y a une italienne, il y a une espagnole et il y en a eu d'autres. Mais après c'est l'original pour le couple de la Nora et par contre la française c'est ma préférée pour le couple du coup gay. Ouais. Voilà, je vais pas en dire plus, je vous laisserai regarder. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si jamais il y aura une section commentaires, si vous m'écoutez sur Spotify ou YouTube et YouTube Musique. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. C'est possible de le faire sur Apple Podcasts. Vous pouvez sélectionner un nombre d'étoiles et laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et sur Spotify, c'est sélectionner un nombre d'étoiles. Ça prend quelques secondes, mais vraiment, ça m'aide beaucoup et ça aide le podcast à se faire référencer. Et Dieu sait que j'en ai besoin ces derniers temps parce que c'est compliqué de déménager à l'autre bout du monde et de pas avoir les mêmes habitudes. Enfin bon, bref, c'est un peu... Voilà, je pense que vous voyez où je vais en venir. Voilà, bon, pour ceux qui savent, vous savez. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau drama. Et peut-être pour la saison 2, je l'espère en tout cas. Bye bye.